Hello and bonjour and welcome to Maisha France. My name is Maggie. We are going to Emmaüs, which is a solidarity movement founded by a French Catholic priest by the name of Abbé Pierre in 1949 with the aim of helping the poor and the homeless. Bonjour Elie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du concept Emmaüs? Oui, alors Emmaüs, le concept c'est tout simple. Ce sont des personnes qui n'avaient pas de logement, qui sont accueillies et hébergées au sein de la communauté Emmaüs. Et ensemble, ils vont travailler à une activité de récupération, de tri et de vente d'objets et retrouver ainsi une dignité, un sens à l'existence. Donc c'est à la fois recycler les objets de notre société de consommation et également permettre aux personnes de se reconstruire à travers la vie quotidienne et le travail. Alors on va dire que ça fluctue, mais en ce moment on est à peu près sur 55-57 personnes, compagnes, compagnons hébergés. Donc ce sont les gens qui étaient à la rue, ils sont venus nous demander une place pour dormir à l'abri. Malheureusement, en France, on a de plus en plus de personnes à la rue et qui ont besoin, ils nous sollicitent pour une place d'hébergement. Moi, ça fait presque 6 mois que je suis là. Je suis bien logée. Les compagnons sont bien, on mange bien, on est bien logé. Et surtout qu'on nous traite bien aussi. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça, mais maintenant, Dieu merci. Ouais. Avant, je n'allais pas bien. J'étais avec mon mari, mais ça n'allait pas bien. Violence. Je suis venue là, ils m'ont accueilli, nourri. Vraiment, alhamdoulilah, ma vie a changé ici. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Vous connaissez en réparation, en électroménager, monsieur? Oui, on a suivi déjà une formation, mais un bac professionnel. Un technicien service électroménager connecté. On a suivi cette formation pendant 14 mois, ce qui nous permet de pouvoir tester, réparer et proposer des anciennes machines pour leur donner une seconde vie. Donc, on sait réparer tout ce qui est gros électroménager, y compris les petits aussi. Oui. Donc, on répare tout actuellement, tout ce qui est appareil électroménager. Comment vous fixez les prix des objets? 5 ans ou 8 ans, on tient compte de la durée, de la qualité, de l'état de la machine et du modèle aussi. On ne tient pas beaucoup compte parce que si on tenait compte du temps qu'on passe sur une machine, par exemple, s'il faut commander des pièces, il faut attendre, il faut diagnostiquer, tout ça, si on tenait compte, on ne pouvait pas faire la solidarité. Et l'objectif de Maïs, c'est la solidarité. Donc, vous faites loterie, vous faites quoi dans ce secteur-là? Là, je fais la vaisselle et tout. Nous, on travaille en dehors là. On fait les vêtements tout seul, la vaisselle, les chaussures et tout. Les vêtements, c'est par là, la vaisselle là. L'électro, c'est là. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous faites du bénévolat à Emmaüs? Oui, voilà, ça fait quelques années déjà. J'étais instite, donc je sais faire que ça, apprendre à lire et à écrire. Donc je me suis dit, bonne idée de faire ça à Emmaüs. Ça sert à des gens qui en ont besoin. Donc vous les enseignez le français, j'imagine? Oui, à Emmaüs, il y a des compagnons qui arrivent, qui viennent d'horizons très différents. Il y a aussi bien des Albanais, des Géorgiens, des Guinéens, des Algériens, des Tunisiens. Il y a énormément de pays qui sont représentés ici. Donc certains ont un niveau d'études déjà dans leur pays d'origine, donc ils n'ont pas tellement besoin de moi et de nous parce qu'on est plusieurs.
pour faire ça, mais d'autres n'ont pas le même alphabet, n'ont pas le vocabulaire, n'ont pas, et c'est un peu difficile pour eux. Donc voilà, c'est très sympa, c'est très agréable, c'est des élèves attentifs et souvent très reconnaissants. Emmaüs, c'est un milieu vrai. Il y a des gens de tous les pays du monde. Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de pays différents. Donc, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans le vécu que j'ai eu auparavant. Et puis, il y a des gens de tous les âges. Donc, voilà, c'est beaucoup plus agréable que d'être entre que des vieux qui racontent leur misère. Voilà. We are now in the shop. Combien celui-là, par exemple? Ça, je laisse 40 euros. D'accord, très bien. Par exemple, ça c'est le veste de moto, on paye 80 euros. Yeah. Ça là-bas c'est, je pense, 50 ou 40. Ouais, ça dépend de la veste. Ça dépend de la qualité, ça dépend de la marque aussi. D'accord, donc vous avez l'œil alors? Oui. Avec les habits, il y en a beaucoup de monde. Je suis très, très bien ici. Je m'appelle Miguel, je viens d'Amérique du Sud, du Pérou, et je travaille ici dans la librairie. Justement, maintenant, je suis en train de ranger les livres un peu, de préparer pour la vente de l'après-midi. Et c'est ça. Merci Miguel. De rien. Mis à part ce site ici là où on est que vous avez d'autres sites où vous vendez des objets? Oui, alors on a une boutique à Aix qui existe depuis maintenant 10 ans, qui permet de toucher un public un peu différent des publics qu'on accueille ici. Au départ, c'était une boutique un peu vintage avec des objets mis de côté, sélectionnés un peu à part. C'est toujours le cas aujourd'hui, si ce n'est qu'on s'est un peu élargi, qu'on a perdu un petit peu la clientèle de jeunes et qu'on a décidé de rester notre âme d'Emmaüs et du coup ne pas être que sur du vintage, que sur des objets un peu select et du coup d'être aussi une friperie. Donc on a aussi plein d'objets à bas prix et notamment des vêtements, ce qui permet de récupérer un petit peu le public jeune, étudiant. Voilà. On a également une boutique en fait éphémère dans un centre commercial à 5 minutes de la communauté. Et là, c'est merci le Covid parce que c'est grâce à ça un peu qu'on nous a sollicité. Il y avait une cellule de vide en fait dans un centre commercial et on nous a sollicité pour voilà, savoir si on voulait intégrer cette cellule. Donc on a accepté et on se rend compte que même à 5 minutes de la communauté, en fait, on touche un public encore différent qui ne connaissait pas du tout Emmaüs et par ce biais-là, du coup s'intéresse à ce qu'on fait, etc. Et viennent acheter aussi chez nous. Donc voilà, ça fait la boutique éphémère, ça fait maintenant 1 an et demi que nous l'avons. Voilà. Merci Aurélie. De rien. Bonjour Henri. Bonjour. Alors, vous avez toujours vécu en communauté? Non, ça fait 15 ans que je suis en communauté, que je suis dans cette communauté. Hein. C'est la seule communauté que j'ai faite. Ça fait 15 ans. Oui. Et maintenant, je suis en retraite. Je donne de mon temps pour la communauté. Oh, et donc, vous travaillez au bar, je vois? Oui, toujours. J'ai fait presque tous les postes. Et depuis 5 ans, je m'occupe du bar. C'est moi qui gère le bar, qui fais les commissions. Voilà. Je gère complètement. Et comment avez-vous connu Emmaüs? Moi, j'ai connu Emmaüs parce que j'ai eu un coup dur dans ma vie. Oui. On peut le dire, non? C'est-à-dire que j'ai perdu ma femme et ma fille dans en voiture. J'étais en Bretagne. Et ça m'avait agi sur le moral et tout. J'ai tout quitté, la maison, tout vendu la maison et tout. Et j'étais tombé bien bas. Et c'était des amis à moi qui connaissaient Emmaüs, qui m'ont fait rentrer à Emmaüs. Ils m'ont dit change de région, va un peu dans le midi, ça va te changer un peu. Et je me suis présenté. Et ils m'ont pris. Et depuis, je suis resté. D'accord. Parce que pour moi, c'est une famille. C'est comme une famille, Emmaüs. Hein. On est tous main dans la main, on s'entraide. C'est ça un peu c'est le mouvement Emmaüs, hein, c'est ça, c'est le rôle d'Emmaüs.
aider les autres. Oui. Et après, toi, tu aimes les autres qui arrivent derrière. L'idée d'Emmaüs, ce sont vraiment les acteurs locaux, les plus pauvres, qui, en fonction de leur territoire, vont trouver les activités génératrices de revenus, parce que ça c'est très important à Emmaüs. On ne demande pas des aides financières, on doit trouver une activité qui nous permet de vivre. Ce qui permet aussi d'avoir une dignité et aux personnes hébergées de retrouver une dignité. Et par exemple, nous en France, on a la chance de vivre des dons de particuliers, d'entreprises qui nous donnent des objets de leur quotidien, des objets dont ils n'ont plus besoin. Ça peut être des meubles, ça peut être des vêtements, des objets de la vaisselle, la décoration, des tableaux, tout un panel d'objets. Les gens nous apportent ceci et nous on va les vendre à petit prix pour permettre à tout le monde d'acheter ces objets. Thank you very much for watching. This is Maisha France. My name is Maggie. Bye for now.